Munich en Allemagne. Un pays considéré comme l'un des plus engagés dans le mouvement de l'architecture verte. C'est dans cette ville, nommée la capitale solaire de l'Europe en 2002, que Thomas Herzog a commencé sa carrière. Aujourd'hui, l'architecte vérifie l'avancement de sa double façade. Un nouveau système pour lequel les poses intérieures et extérieures sont différentes. Ici, c'est la façade intérieure qui est faite de verre haute performance. Et il y en a une autre qui est raccrochée à cette grande poutre composée de deux éléments. L'un est plus long, va dans ce sens et est fait de verre transparent. L'autre, qui est plus petit, s'insère entre ces feuilles de verre. Il est d'ailleurs dépoli. La façade intérieure isole le bâtiment du froid, tandis que la façade extérieure l'isole du bruit et de la lumière directe. Son design crée un effet de plissé. Donc finalement, on a une façade intérieure qui va dans ce sens. Et à l'extérieur, ça ondule. On ne voulait pas que ça ait l'air d'être des bureaux au sens architectural du terme. Vu de l'extérieur, ça n'a pas la même forme que de l'intérieur. Un bâtiment qui concrétise plusieurs innovations de l'architecte. Thomas Herzog privilégie de nouvelles technologies à chaque nouveau projet. Direction Pullack, dans la banlieue de Munich. C'est ici que Thomas Herzog a testé, il y a 20 ans, le concept d'une maison bioclimatique. À l'époque, l'idée d'intégrer le climat et l'environnement du site au cœur du projet était révolutionnaire. Premier principe du projet, orienter les pièces à vivre en plein sud. Deuxième principe, les murs capteurs. Il s'agit d'intégrer aux murs extérieurs des panneaux composés de capteurs de chaleur. Regardez, entre ces deux parois de verre, il y a de petits tubes en polycarbonate qui reflètent et transportent la lumière. Donc, derrière ce sandwich, il y a un voile de béton qui est très lourd, massif et peint en noir. Dans la journée, le panneau sandwich chauffe le béton. Quand la nuit vient et qu'il n'y a plus de radiation du soleil, le voile de béton restitue la chaleur à l'intérieur de la pièce. Autre innovation de l'époque, des plantes grimpantes qui refroidissent la maison en été. Et un jardin intérieur sur le côté ouest de la maison. Un tampon entre l'extérieur et l'intérieur. Ce jardin protège la maison des vents et des pluies de l'hiver. Et pour réduire la largeur de la structure, l'architecte a créé un système de colonnes vertébrales. Ça traverse toute la maison, ça passe même dans le sol. Quand vous regardez bien le mur, vous voyez ici, ça mesure à peu près 30 cm. Et en suivant ce conduit jusqu'en haut, on voit que c'est là que passent toutes les installations des autres pièces. Tout est encastré dans cette colonne. C'est très important d'avoir ce passage central. Ça donne une symétrie au bâtiment et on peut accrocher tout ce dont on a besoin à partir de cet axe. Un concept d'ordre et de discipline devenu commun. Thomas Herzog était l'un des premiers à le mettre en pratique.
Pratiquant une collaboration étroite avec des scientifiques, Thomas Herzog attribue une grande importance à la recherche des matériaux et à la réalisation de maquettes. Je suis certain que pour construire des objets en 3 dimensions, il est essentiel d'utiliser ses mains et de penser avec ses doigts. On doit faire les deux à la fois pour créer quelque chose qu'on peut contrôler. Le centre de design de Linz en Autriche. Un centre d'exposition de 10 000 mètres carrés. L'objectif principal ici a été d'éclairer naturellement l'espace sans sacrifier le climat intérieur. Son architecte aime appeler son œuvre le palais de cristal, car la toiture est composée de 3500 panneaux de verre très particuliers. En leur intérieur se trouve une grille composée de matériaux novateurs. On a plus de 200 000 éléments comme celui-ci intégrés à l'enveloppe du bâtiment. C'est très léger et pèse seulement de 16 mm, donc très fin. C'est une sorte d'instrument optique qui réfléchit la lumière en même temps qu'il la transmet. Si on regarde cette ombre, ici c'est fermé, et quand on la retourne, ça laisse passer la lumière. Cet effet permet de laisser entrer un maximum de lumière venant du nord, et en même temps de réfléchir la lumière directe. À peu près 95% de la lumière est réfléchie pour empêcher que le bâtiment ne chauffe trop. Si ce n'était pas le cas, on serait comme dans un fourneau ici, pendant l'été. Objectif atteint. Le bâtiment est éclairé toute l'année par une lumière magnifique et ne nécessite aucune climatisation. Je pense que rêver de verdure sur les toits et obliger la construction de bâtiments verts comme c'est le cas à Munich, c'est une bonne chose et c'est même très beau à regarder. Mais ce ne sont pas ces belles intentions-là qui nous sauveront. Nos devoirs envers la planète sont plus fondamentaux et nous devons nous habituer à tout remettre en question. Il faut développer d'autres modèles et aller jusqu'au bout. Et c'est seulement à ce moment-là que l'humanité aura une chance. Und nur dann hat die Menschheit als Ganzes.